Il est midi pile, exactement, donc on va commencer notre troisième émission live. Donc aujourd'hui, on parle de comment choisir ses talents hauts. C'est le temps des fêtes, donc je suppose que vous le savez, pour les semaines à venir ou les jours à venir, vous risquez de porter beaucoup de talents hauts. Et souvent, mes clientes me disent « Ah, Beverly, j'adore les talents hauts, mais j'ai toujours mal aux pieds. Je ne sais pas comment faire pour bien les choisir. » Donc, ce qu'on va faire, c'est aujourd'hui, je vais te donner des trucs pour bien choisir tes talents hauts. Donc, si c'est ta première fois avec nous, dis-toi que tous les mercredis à 12h30, on est connecté live sur Facebook pour t'aider à améliorer ton style vestimentaire une semaine à la fois. Et pour les habitués, vous connaissez la tradition. Si vous êtes connecté et que vous êtes prête pour la séance d'aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Je suis prête ». On veut vous voir, on veut connecter avec vous. Donc, vous n'avez qu'à écrire « Je suis prête » et on va vous voir. Et je veux bien sûr prendre le temps de vous saluer. Donc, les talons hauts, je trouve que c'est un sujet assez intéressant parce qu'il y a une catégorie de personnes qui adorent les talons hauts. Et il y en a qui les détestent parce que justement, ils ont toujours mal aux pieds. Et on a le juste milieu, on a des gens qui aiment les talons hauts, mais ils ne savent pas comment marcher avec ces talons-là. Et souvent, ils ont mal après quelques minutes. Donc, je trouve que la clé au niveau des souliers, c'est vraiment de choisir la bonne paire. Donc, c'est vraiment juste une question de faire un bon choix lorsqu'on est en magasin. Avant qu'on parle de comment faire le bon choix, je voulais juste aborder un sujet qui est assez intéressant parce que en tant que femme, souvent on est porté à porter des talons hauts, puis tout de suite on se sent un petit peu plus sexy, mais pourquoi que les femmes se sentent plus sexy quand elles portent des talons hauts? Ça, c'est une bonne question à se demander. Et vous avez probablement déjà entendu un homme dire « Oh, il n'y a rien de plus séduisant qu'une femme avec des talons hauts. » Ouais, mais est-ce que vous savez pourquoi les hommes trouvent ça séduisant? Je vais vous donner 3 raisons. Premièrement, il faut garder en tête que quand vous portez des talons hauts, vos jambes paraissent plus longues, vous avez une silhouette plus élancée. Pour certaines, vous allez même avoir une silhouette un petit peu plus fine. Donc, ça, c'est une silhouette, bien sûr, que les femmes aiment avoir. Donc, ça, c'est une des choses qui fait que les hommes sont plus attirés à ça. Ensuite, il y a bien sûr la démarche. Donc, la démarche que vous avez, elle change à 100%, mais pas à 100%, mais elle change beaucoup quand vous portez des talons hauts. Premièrement, il y a le déhanchement. Tout d'un coup, vous allez voir, vous allez avoir tendance à déhancher un petit peu plus. Autre chose que vous allez remarquer, c'est au niveau de votre posture. Généralement, vos fessiers vont être un petit peu plus ressortis. Et des fois, même au niveau de la poitrine, on va voir que vous allez soulever un petit peu plus votre poitrine. La chose que vous ne voulez pas faire lorsque vous portez des talons hauts, c'est d'essayer de garder votre équilibre en penchant vers l'avant. Parce que là, vous avez tout simplement l'air d'une personne qui ne sait pas comment marcher avec ses talons hauts. Et nous, on donne des ateliers pour aider les femmes à apprendre à marcher avec des talons hauts. On le fait avec une mannequin professionnelle. Mais entre-temps, aujourd'hui, donc on n'est pas dans un studio de danse, je ne peux pas vous donner ce cours-là, mais je peux au moins vous aider à faire les bons choix de souliers. Une autre raison, avant qu'on passe à l'autre point, que les hommes considèrent les femmes en talons hauts très séduisantes, bien, ça remonte à très longtemps. Dans l'Égypte antique, en fait, comment ça a commencé les talons? C'était des talons hauts, mais vraiment plus comme des talons de plateforme. Puis c'était vraiment les gens qui étaient nobles qui le portaient. Puis c'était une façon pour eux de s'assurer qu'en marchant, ils n'allaient pas se salir les pieds. Donc c'était vraiment pour ne pas se salir leurs pieds qu'ils portaient ces souliers-là. Et bien sûr, la majorité des gens en Égypte à ce moment-là ne portaient pas de souliers. Donc pour porter et avoir le budget de porter un soulier, c'était un luxe. Donc, c'était une façon de se montrer un peu plus neuve à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'Antique romain, c'était légal de faire, en fait, le commerce sexuel était légal. Donc, en d'autres termes, pour pouvoir voir qui était une prostituée, on regardait la hauteur de ses talons. Oui, donc le plus haut que c'était, ça voulait dire que en fait, tu étais en train de faire du commerce, donc c'est comme ça qu'on les remarquait et qu'on pouvait les retrouver facilement. Donc, il faut garder en tête que c'est quand même quelque chose qui date de très longtemps, puis c'est des choses qui affectent jusqu'à maintenant la perception d'une personne qui porte des talons hauts. Je ne sais pas si vous le saviez, mais dans les années 60 et 70, il y a eu comme une révolte. Donc, les femmes, les féministes se sont dit « Hey, ça suffit les talons hauts. Oui, peut-être les hommes trouvent ça séduisant et sexy, mais nous,
à la fin de la journée, on a mal aux pieds. Et ensuite de ça, on a des problèmes de dos. Donc, ça suffit, on arrête d'en porter. Donc, dans les années 60-70, il y avait une révolte où ce que vraiment la tendance était d'aller avec des talons beaucoup plus courts. Mais dans les années 90, c'est revenu en force. Il faut se dire que années 90, ça date pas de si longtemps. Mais maintenant, les talons hauts, le plus haut, le mieux que c'est. Donc, comment faire pour choisir ces talons hauts? Très simple. Il faut tout d'abord connaître les différentes catégories de chaussures qui existent. On va commencer avec la catégorie qui va être un que vous avez sûrement à la maison, c'est bien sûr les sandales. Donc ça c'est un exemple de sandales, je suis sûre que vous savez déjà c'est quoi, mais c'est vraiment le concept que votre corps, votre jambe, vos souliers sont le plus dénudés possible et on va généralement voir vos orteils. Ensuite, on a ce qu'on appelle les escarpins. Donc, les escarpins, on en a une tonne ici. Puis d'ailleurs, je fais un petit quiz. C'est un petit défi que je vous lance. Je serais curieuse de savoir qui connaît la différence entre chaussures et souliers. Alors, c'est parti, bien sûr, ne trichez pas, allez pas sur Google pour trouver la réponse. Mais selon vous, c'est quoi la différence entre chaussures et souliers? À la fin de la séance, je vais vous donner la réponse à ça. Ok, donc on continue. Donc, au niveau des chaussures, vous avez aussi les catégories en termes des talons. Donc, vous pouvez regarder le talon pour voir si c'est un talon qui est plus court ou un talon qui est plus long. Et je vais vraiment vous donner des exemples. Donc, je vais commencer, par exemple, avec le talon qui est quand même assez court. Donc, on va parler de kitten heel. Donc, le kitten heel, c'est vraiment un soulier qui est entre 1 à 2 pouces. Donc, celui-ci est 2 pouces et demi. Donc, généralement, un kitten heel un petit peu plus petit. Et souvent, les gens portent des kitten heel, en fait, quand ils commencent à apprendre à marcher des talons hauts. Donc, quand on est assez jeune, quand on est adolescente et qu'on porte des kitten heel, ça va, ça passe. Mais rendu à l'âge mûr, si vous êtes une femme dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, porter des kitten heel, c'est pas un look très séduisant. Généralement, j'aime dire, allez-y soit avec des souliers plats ou allez-y avec des vrais talons. Des kitten heel, c'est comme un entre-deux, mais qui paraît pas très bien au niveau de votre silhouette. Et ensuite de ça, on a les talons qui sont considérés de taille moyenne. Donc, quand on parle de taille moyenne, c'est entre 2 pouces et 4 pouces généralement. Et si j'aurais à vous donner un exemple d'un 4 pouces, donc on a celui-ci ici qui est de 4 pouces. Donc, c'est quand même assez haut, mais ça, c'est considéré moyen. Et ensuite, les talons très hauts, c'est 4 pouces et plus. Ça peut même aller jusqu'à 10 pouces des fois. Et au niveau des talons hauts, on a ceux-ci, qui sont les souliers que j'adore beaucoup, que j'ai achetés chez Zara il y a plusieurs années, mais je dois vous avouer qu'ils sont extrêmement hauts puis inconfortables. Ensuite, au niveau de les talons, il y a aussi les grosseurs des talons qui vont influencer la catégorie du soulier. On a les talons aiguilles comme celui-ci. Sinon, on a les talons qui sont carrés. Vous avez un exemple ici. Puis sinon, on a aussi les talons compensés. Donc là, c'est un talon compensé qui sort de l'ordinaire parce que là, il est ouvert. Mais vous pouvez avoir des talons compensés qui sont totalement fermés. Et sinon, il y a aussi les semelles compensées. Donc, quand on parle de semelles compensées, c'est bien parce que ça va vous donner plus de confort, même si le talon est très haut. Donc, comme vous pouvez voir ici, il y a une semelle qu'on appelle une semelle compensée. Et malgré que les talons sont très hauts, je dois vous avouer qu'avec ces bottes, quand je les portais, je me sentais hyper à l'aise et je ne suis pas quelqu'un qui marche souvent avec des talons hauts, mais avec ces bottes-là, j'étais vraiment à l'aise parce qu'il y avait une semelle compensée qui était inclue. Je vais faire une petite parenthèse. Si vous êtes grande comme moi, en passant pour celles qui ne m'ont pas encore rencontrée en personne, je mesure 5 pieds 9. Donc pour une femme, c'est quand même beaucoup. Et je me rappelle quand j'étais plus jeune, on me disait « Oh non, Beverly, t'es trop grande pour porter des talons, arrête d'en porter. » Et j'ai commencé à être un peu complexée par rapport à ça. Jusqu'au jour que j'ai fait une analyse et j'ai réalisé que la majorité du temps qu'on me disait que j'étais trop grande en talons hauts, c'était en réalité des hommes qui étaient plus petits que moi. Donc j'ai réalisé que finalement, c'était pas moi le problème et que je pouvais porter mes talons hauts. Donc si vous êtes 5 pieds 10 ou en montant, ne vous gênez pas. Si vous aimez les talons hauts, vous pouvez en porter. Ok, ensuite, on continue. Une deuxième chose qui est importante quand vous choisissez des souliers, c'est d'aller dans les bons endroits. Donc, moi, j'ai 2 destinations que j'aime beaucoup quand je cherche des souliers. Et le premier, c'est bien sûr Aldo. Vous connaissez Aldo, c'est une entreprise canadienne, donc je trouve ça vraiment bien.
Et ado, j'adore les souliers qu'ils offrent et aussi les accessoires. Et en ce moment, mon coup de cœur, je ne sais pas si vous avez été chez Ado tout récemment, mais il y a les bottes qui vont juste au-dessus des genoux, qui sont en velours. Puis Julie, elle me dit, oui, oui, je les ai vus, je les ai vus. Ils sont en velours et c'est un genre de bordeaux, rouge, entre le rouge vin et le bordeaux. Puis ça s'appelle le Sylvana. Donc, si ça vous tente de faire un cadeau à une fashionista, ou Julie dit elle, ou sinon même moi, vous pouvez acheter ces bottes-là. C'est vraiment super bien pour le temps des fêtes. Une autre place que j'aime bien, c'est Go West. Donc, si vous êtes plus limité au niveau de votre budget pour des souliers, il y a Go West qui est une boutique située sur Saint-Hubert. Les souliers sont tous à 30 $. Tous les souliers, ils ont des bottes, ils ont des sandales. Vraiment, il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc, vous pouvez regarder cette boutique-là, aller sur Google, Go West. Et le propriétaire qui est hyper gentil. Donc, je trouve que c'est toujours bien d'encourager des entrepreneurs d'ici. Donc, quand vous choisissez votre soulier, c'est vraiment important que vous fassiez un test de stabilité. Donc, le test de stabilité, c'est très simple. Puis, je dois vous avouer, quand je le fais en boutique, je me sens un peu étrange des fois. Mais maintenant, je le fais tout le temps parce que je ne veux pas me faire avoir. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre soulier et vous allez tout simplement le taper ici. Donc, comme vous pouvez voir, ce soulier est vraiment instable. Je vais juste le taper une fois et ça balance. Donc, un soulier qui est instable, ça veut dire quoi? C'est que votre cheville va mettre beaucoup d'efforts juste pour rester droit. Donc, juste pour garder votre corps en place, votre cheville travaille extrêmement fort avec un soulier comme celui-ci. Donc, c'est sûr qu'au bout de 2-3 heures, vous allez avoir mal aux pieds. Par contre, si vous prenez l'exemple de ce soulier, vous pouvez déjà voir qu'en le déposant, il ne bouge pas et en le tapant, il ne bouge pas non plus. Et je tape encore plus fort, puis ça ne bouge pas. Donc ça, c'est un soulier qui est stable. En d'autres termes, votre pied va faire beaucoup moins d'efforts pour garder votre stabilité et marcher au courant de la journée. Une autre chose que vous devez regarder, c'est bien sûr le confort du soulier. Ça peut paraître étrange, mais juste en mettant votre main dans le soulier, vous allez avoir un petit aperçu de ce que votre pied va ressentir quand vous allez quand vous allez porter ces souliers-là. Donc, regardez voir si au niveau de la semelle, il y a un coussin pour que ce soit assez confortable. Aussi, si un soulier en cuir et qu'on vous dit en magasin, « Oh non, ça ne dérange pas, achète le soulier puis ça va s'agrandir. » Faites attention, ça va s'agrandir, mais vraiment assez légèrement. Donc, si un soulier est trop serré à la base en boutique, même si c'est du cuir, je vous recommanderais de passer votre tour puis d'acheter ailleurs. Juste un petit truc comme ça. Quelqu'un m'avait posé la question, elle m'a demandé, qu'est-ce qui arrive si par exemple on a un événement, donc on a une fête de bureau demain, puis on vient d'acheter les souliers, comment faire pour l'agrandir si on réalise en arrivant à la maison que c'est vraiment trop petit? Alors, un petit truc que j'aime bien utiliser, c'est le truc du congélateur. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais le principe est très simple. Je prendrais le soulier, par exemple, et je mettrais de l'eau dans un petit sachet Ziploc. Je le mettrai à l'intérieur et je le mettrai dans le congélateur. Donc, de l'eau, quand ça gèle, ça fait quoi? Ça fait de la glace. Ça fait de la glace, puis ça agrandit le soulier. Donc, ça va agrandir légèrement votre soulier. Donc, ça, c'est un petit truc si vraiment, vraiment, vous êtes mal prise, que vous pouvez faire la veille d'un événement. OK, troisième chose que je voulais mentionner, c'est les faux pas. Donc, les choses qu'il faut éviter quand vous agencez vos souliers. Premièrement, on me pose souvent la question, est-ce qu'il faut agencer les souliers avec la sacoche? Alors, est-ce que c'est beau de porter le soulier avec la même couleur que la sacoche? Et je dois vous avouer qu'en 2002, par exemple, c'était tendance de porter un vêtement tout noir avec les souliers rouges, la sacoche rouge, rouge à lèvres rouge, un bibi rouge. Et si tu pouvais même avoir une ceinture rouge, là, tu étais vraiment bien agencé puis tu étais cool. Mais en 2016, ce n'est pas le cas. Donc, ce que vous voulez faire, c'est créer une harmonie entre vos souliers et vos accessoires sans que ce soit exactement la même chose. Par exemple, ces souliers-ci, quand je les ai achetés il y a plusieurs années de ça, j'avais acheté le clutch qui allait avec. Donc, c'était un clutch identique et ça, comme j'ai mentionné, à ce moment-là, c'était très tendance. Tandis que maintenant, ce qui est mieux de faire, c'est si, par exemple, vous avez des souliers comme celui-ci, que j'ai acheté chez Zara aussi, vous pouvez l'agencer avec un clutch comme celui-ci. Donc, il y a un rappel du soulier, mais ce n'est pas exactement la même chose. Voyez un peu la différence?
Donc, essayez ça à la maison quand vous allez agencer vos accessoires avec vos souliers. Un autre point qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a des souliers qui sont vraiment plus des souliers de soirée. Une de mes étudiantes m'avait demandé, est-ce que c'est faisable de porter des souliers en or durant la journée ou est-ce que c'est vraiment plus pour des soirées? Ben, ça dépend. Donc, il y a des souliers en or qui peuvent passer pour la journée. Cela, si c'est un 5 à 7, par exemple, ou un genre de brunch, puis tout le monde est habillé en talons, ça peut passer, mais j'aurais préféré quand même le porter en soirée. Mais des souliers comme celui-ci, c'est inacceptable en journée. C'est juste fait pour en soirée, fait qu'il faut juste y penser puis se demander, mais quel impact que ça va donner quand vous allez porter. Un autre faux pas, c'est de porter des sandales avec des pantalons évasés ou jeans. Donc, généralement, si vous avez des sandales comme celle-ci, puis vous les mettre, l'agencé, c'est mieux avec les robes, c'est mieux avec les jupes. Si vous mettez un jean, ça va être mieux d'y aller avec un skinny jeans, mais sinon, on essaye idéalement de mettre plus avec des robes ou des jupes. Et je voulais juste faire une petite parenthèse. Dans les types de souliers, j'avais oublié de vous montrer les souliers avec bout carré. Et je voulais juste, ça en passant, j'ai pris ça dans les anciens trucs de ma mère. Donc, les souliers à bout carré, ça fait un peu plus strict. Donc, vous pensez aussi à le message que votre soulier dégage. Donc, ça va être un peu plus élégant. Ça va être plus pour soirée, un événement. Ça, c'est un bout plus carré, donc ça fait beaucoup plus strict. Je suis une femme d'affaires ou peu importe, mais je dois vous avouer, ça, c'est plus tendance, donc essayez de l'éviter. Et sinon, Bianca, que vous connaissez si bien, m'a apporté ces souliers-là de sa mère aussi. Donc, les bouts extrêmement longs et prononcés. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je vous dirais d'éviter. C'est plus tendance en 2016, fait qu'on essaie de mettre ça de côté. Fait que je mettrais définitivement ce genre de souliers-là dans les faux pas. Donc, ça met fin à notre capsule d'aujourd'hui. Et je voulais en profiter pour répondre à mon petit quiz. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient trouvé la réponse? Personne n'a trouvé la réponse? Ok, mais je dois vous avouer que c'est quand même une question qui est dure à répondre parce qu'on est tellement habitué de dire le terme soulier qu'on n'a jamais peut-être réfléchi à se dire mais qu'est-ce que ça veut dire finalement chaussure? Donc, en Europe, les gens vont souvent parler de chaussures. Nous ici, on va souvent dire souliers. Mais il faut se demander qui a tort, qui a raison. Mais il n'y en a pas nécessairement un qui a tort ou qui a raison. Mais la réalité, c'est quand on parle de chaussures, c'est tout ce qui chausse le pied. Donc, tout ce qui couvre le pied, qui habille le pied est considéré des chaussures. Des sandales sont des chaussures. Ça, c'est des chaussures. C'est toutes des chaussures. Parce que même des pantoufles sont des chaussures parce que ça chausse le pied. Tandis que le terme soulier, c'est vraiment une chose. Ça va être des chaussures qui vont couvrir le pied. Donc, ça va exclure, par exemple, les sandales ou les pantoufles, par exemple. Donc, c'est vraiment deux choses similaires, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Donc, pour faire un résumé, toutes les chaussures, tous les souliers sont des chaussures, mais toutes les chaussures ne sont pas nécessairement des souliers. J'espère que vous avez catché. Sinon, vous pouvez réécouter la vidéo, vous allez la comprendre. Donc, pour conclure, je voulais vous dire que ce fut un plaisir de vous avoir en ligne aujourd'hui. Et le défi que je vais vous donner, c'est un défi très simple. J'aimerais juste que vous regardiez dans ce que vous avez à la maison et que vous fassiez des tests de stabilité avec vos souliers. Comme je vous l'ai expliqué, c'est tout simplement de prendre le soulier et de taper et de voir si votre soulier est stable. Donc, si votre soulier est instable, je vous demanderai de me rendre service et de mettre ces souliers de côté. Vous le donnez à l'armée du salut comme vous voulez, mais débarrassez-vous-en parce que vous allez avoir hyper mal aux pieds avec ça. Et vraiment valoriser des souliers qui sont stables. Donc, quand vous êtes en boutique, même si c'est gênant puis que les gens vont vous regarder un peu étrange, prenez le temps de faire votre test de stabilité. Ça va être un meilleur investissement pour vous quand vous allez acheter vos souliers. Donc, ce fut un plaisir. N'hésitez pas à nous revoir la semaine prochaine, mercredi, midi et demi. Et si vous avez des gens qui ont besoin de ces conseils au niveau de leurs souliers ou talons hauts, partagez cette vidéo avec eux. Alors, merci beaucoup et à la semaine prochaine.